Marceneau, bonsoir, bienvenue. On se retrouve bien sûr dans la cuisine de la maison. Les invités sont dans l'arène. Ils n'ont aucune idée qu'on est ici présentement. C'est ce qu'on adore. Toujours voir qu'est-ce qui se passe dans la cuisine pendant la fin de semaine. Bref, on va commencer tout de suite avec Jonathan. Son départ a causé tout un émoi, bien sûr, avec raison. Par contre, on vous a pas montré que les invités ont rapidement passé à autre chose. Jonathan, tu es expulsé. Tu dois maintenant faire tes valises. Je pense qu'il y a plus. Ah non, il est fait fort, il est fait fort. Félicitations, Stéphanie. Merci, merci. Oui, félicitations, Stéphanie. On a eu chaud. On dirait que je suis tellement encore... Tu m'étonnes! C'est boule à boule. Ah, je voulais faire ça, ok. Ben là, il va... il va être bizarre. Moi, il mouille pas. Une journée, moi, ça. C'est ça que tu dis, là? Au moins, il mouille pas. Ouais. Ben, tu sais, imagine, tu sors, il mouille, t'es mouillé, t'es poche. Tu vas t'en aller à pied, là, je pense, là. J'espère. Qu'est-ce que tu veux dire? Excuse, c'est pas ce que j'aurais voulu, non, c'est pas vrai. Excuse-moi, non, je m'excuse pas vraiment, mais c'est le jeu qu'on a fait ici. C'était juste spécial comment je l'ai vécu. J'ai voulu rester dehors puis juste entrer à l'intérieur là, quand le moment allait venir de lui dire au revoir. Jonathan, Oui. tu peux maintenant quitter l'aventure par la porte qui est derrière toi. Bye, John! Les joueurs partis, pas qu'ils sont vite oubliés, ils restent quand même dans nos pensées, mais à l'intérieur, il y a encore tellement d'événements qui se passent. On va retrouver notre sourire un peu plus tard, on dirait qu'on s'évade avec le casse-tête puis le soleil. Là. Oui, ils ont rapidement trouvé autre chose, hein? Après le départ de Jonathan. Puis ce qui est triste, c'est que Jonathan était encore dans la maison. Ben oui, c'est ça qui est perturbant, parce que je comprends qu'on les oublie vite après qu'ils les aient quittés. Oui. Mais là, c'est pendant qu'ils quittent, tu sais. C'est drôle parce que l'alliance de la famille, tu sais, ils étaient vraiment ensemble tout le temps, puis là, ben, ils laissent aller tout seul. Même Stéphanie qui riait, ça me surprenait vraiment. Mais là, c'est elle qu'on consolait. Oh mon Dieu, on a eu peur que tu partes, tu sais, pendant que son grand partenaire dans le jeu, Jonathan, faisait ses valises. C'est là qu'on voit la différence de l'union qu'il y avait entre Stéphanie et Jonathan, c'est que Stéphanie c'était pour le jeu, puis Jonathan c'était peut-être plus accroché à Stéphanie. Tout à fait. Mais là, preuve que quand on est séquestré dans la maison pendant tant de jours, 5 minutes, c'est comme 5 jours finalement dans la maison. Hein? Il y a tellement d'événements dans la maison. Et un casse-tête devient une façon de s'évader. Je l'ai toujours dit, l'alcool c'est surfait, on s'évade dans les casse-têtes. Et au moins, il mouille pas. Oui. Au moins, comme Éric l'a si bien dit. Exact. Très drôle, très drôle. Reste avec nous après la pause. On fait un retour sur la visite de Fée dans la maison. Ouais, mais juste avant, voici des images de Christian qui a un beau nouveau look. Toi, tu le sens pas. C'est trop petit. Ouais. J'adore, hein? Il me reste la tête. Super. Il est dans un port. Ah, il est pété. Ça ressemble à ça, non? Ouais. C'est beau. Ah oui. Ah oui. Regardez mon petit casse à soir. Ouais. Ça va te donner de... C'est bon pour le marketing. T'as pas publicité. C'est comme les sourcils de Jackie dans les airs. Ça tire par en haut. Ta patte te change. C'est le meilleur moment de la journée. Ouais. Oh. N'en veux une, parlez-vous. C'est juste de moi, man. Juste de moi. De retour à l'après-show, l'émission des plaisirs coupables en compagnie de Pascal Lévesque et Guillaume Marceneau. On continue maintenant avec la visite de Fée qui a beaucoup fait jaser. Et ce qui est surprenant, c'est que c'était pas Véni finalement qui était le plus excité de la gang. Véni? Quoi? Qu'est-ce que tu fais?
Je me la coule douce. Est-ce qu'on peut voir? Non. Non. T'es-tu dans ton bain? Oui. Est-ce qu'on va pouvoir voir un jour? Peut-être. Est-ce qu'on va être jaloux? Oui. Est-ce que c'est fait? Mais non. Est-ce que t'es tout nu? Oui. Est-ce que t'as de la bière? As-tu de la bière? Mieux. Du vin? Champagne. Mieux. Du champagne? Oui. Est-ce qu'il y a des pétales roses sur ton lit? Oui. Est-ce qu'il y a des chandelles? Presque. Bon, ben comme t'as l'air de faire bien du fun, nous autres, on va aller s'amuser dans le salon. OK, ben écoutez, je vais savoir où vous trouver. Nous allons faire du camping dans le salon. Donne-moi là, par ici. Non, ici. Oui. Excusez, pouvez-vous vous exciter moins fort? C'est qu'on a beaucoup trop de plaisir pour contenir notre joie. Moi aussi, la mienne est difficile à retenir. Oh! C'est trop fun. Devrais voir ça, Stéphanie sur son pouce. Des vrais enfants. Ben Ils sont oui. tellement énervés. Ça n'a pas de bon sens. Le Père Noël était dans la Éric maison. se tient dans la porte. Hein? On dirait que ça le Oui. travaille de voir Vinny avec quelqu'un dans une chambre séquestrée. Oh, es-tu en train d'insinuer qu'il y a peut-être un petit quelque chose pour Vinny? Je n'insinue rien, jeune fille. C'est pas pour fille? Ah, ben, je sais pas. Hein, ça lui a Moi, peut-être- c'est impressionnant, il a deviné que c'était fait, puis évidemment, Vinny ne pouvait pas divulguer d'informations, Non, mais il a posé quand même 46 000 questions avant d'en arriver à cette conclusion-là. c'est vrai. Mais c'était cute. Ben C'était oui, cute. Voir la réaction de Vinny quand il a fait traverser la porte. cette semaine, moi, j'ai C'était trouvé ça vraiment, vraiment le fun. charmant. Ils Là. ont vécu de quoi de bien dans la maison, puis d'avoir une retrouvaille comme ça. C'était Ouais. vraiment bien pour Vinny puis Puis Faye. j'étais heureuse aussi de constater que finalement c'était réciproque. Parce qu'à un moment donné, on se doutait, est-ce que Faye se sent vraiment de cette façon-là envers Exact. Vinny? C'était évident pour Vinny qui était amoureux de Faye, ou qui en tout cas, il y avait définitivement un penchant pour Faye. Mais finalement, je pense qu'on peut confirmer après cette belle visite que c'est réciproque. En tout cas, s'il haït les gens de cette façon-là, il est un peu bizarre. tu sais. Ouais. Fait que je veux dire, Il fait, définitivement, il y a réciprocité ici. Tout à fait, moi je suis d'accord. Un petit couple qui s'est formé dans la maison de Big Brother. Mais parlant de couple, c'est presque la thématique cette semaine, mais encore une fois avec Vinny, c'est comme le gigolo, parce que après la visite de Faye, il y a maintenant eu un petit souper en tête-à-tête avec Vicky. Par contre, c'était qu'un souper, mesdames et messieurs, c'était très platonique. Regardez ça. Livraison d'un restaurant de ton choix pour 2 personnes au boudoir en privé. Mon choix s'est arrêté sur Vicky. Entre les deux filles, c'est elle qui mange le moins. Donc, je vais peut-être avoir des restants. Dans la porte. Attention les doigts! Oh my God, c'est quasiment gênant. Mon Dieu, c'est beau. Magnifique. Ouais. C'est beau ça comme assiette. On va en avoir assez, je pense. Ben oui. Hey, Colin, oui. Ben Vicky, je suis Ouais. honoré. Ben merci de ton invitation. C'est notre premier tête-à-tête. Ouais, premier, c'est la tête. Fait que là, on commence quand à jaser et ça? Ce souper fut extrêmement intéressant. Vinny, c'est un gars intelligent, cultivé, il y a plein de choses à dire. On se ressemble sur plusieurs points, donc la soirée a été parfaite. On s'est un peu pitché des fleurs à tour de rôle, puis Vicky mérite un beau bouquet. Oh. Fait qu'avant qu'on sorte, y a-t-il d'autres questions sur la nuit que j'ai passée avec? Mais tu vas en parler. Ben, Tu sais que j'en parlerai pas à personne, mais là, vous faites la complète. La complète. C'est drôle. ben ouais, on se montre pas là. Hey, je me sens comme ma grand-mère, là, mais c'est quelque chose qui se vit comme en intimité. Brad Pitt aurait été nu à côté de moi dans le lit, puis j'aurais dit, gars, tu vas attendre. Mais tu sais, sans pépé, j'ai hâte de te revoir. Cheers. Bonne gage à ça. Je suis sûre que c'est la même chose. Certaine.
Ouais. Je suis désolé, mais Brad Pitt tout nu dans le lit à côté de Vicky après du champagne puis du Baileys, c'est sûr qu'il se passe de quoi. Ben oui, attends, Non, là, il n'y a pas besoin de champagne ou de Baileys. Mais t'as pas compris, c'est un message qu'elle te faisait, dans le fond, elle disait si Guillaume Arsenault avait été là, je l'aurais fait. Pascal, arrête de me flatter dans le sens du poil. De tes cheveux, tu veux dire. Mais beau moment, sérieusement. Puis, il n'aime pas mes cheveux. Je suis content que Vicky ait passé un moment de qualité avec Vinny parce qu'elle a vu ses vraies qualités. Vinny, c'est un gars intelligent, cultivé, c'est un cuisinier, c'est un businessman. Puis, à travers un souper plus sérieux, ben, elle a pu se rendre compte de ces qualités-là et non juste du clown qui se passe dans la maison. Et c'était de même pour Vinny et Vicky. Il lui a lancé un bouquet. Finalement, c'était beau comme souper. C'était très drôle de voir à quel point c'était platonique aussi, là, parce que sur le divan, c'était quand même très éloigné. Oui. Mais moi, j'ai rien entendu de ce qu'il disait parce qu'il y avait vraiment quelque chose qui me captait l'œil. Oui. C'était-tu des boucles d'oreilles qu'elle avait ou des émetteurs radio? Parce que moi, je donnerais un micro. C'est sûr qu'elle émet jusqu'en Amérique du Sud, là. C'était quelque chose. C'était un style, mais ils étaient beaux, les deux. Ça me surprend toujours de voir à quel point ils ont des vêtements dans la maison. Ils sont bien équipés. Oh, bien, ils en sortent des nouveaux à chaque semaine. Mais je le sais. Mais ça va patiner, hein? Vicky a posé des questions, là, ça va patiner dans la maison. C'est certain. Moi, j'ai pas cru quand elle a dit qu'elle allait rien dire. Là. Écoute, Stéphanie, c'est sa meilleure amie dans la maison. Non. C'est clair. Elle va divulguer un peu d'informations. Restez avec nous après la pause. On retrouve Jonathan et son sourire légendaire. Mais juste avant, voici José qui tente d'éduquer son joueur préféré. Ils sont sales. Ça beurre, ça. Ça beurre. C'est beau, ça. Tu t'en penses, Christian? Tu as pris tes usages? Ouais, c'est ça. Ben, c'est pas ça. C'est pas ça? Non, c'est l'autre. C'est pour laver le lavabo, celle-là. Tu vas prendre le numéro 2. Vinny, Oui. je trouve que Jean ne lave pas assez bien les vitres. J'aimerais que tu assignes quelqu'un d'autre à cette tâche. Parfait. Il faut tout qu'elle recommence, hein? Oui. Parfait. Ben, je pense que c'est José qui fait un meilleur job. Elle a jamais fait, moi. Non. Non, on va voir. Elle voulait filer, c'était quoi avec numéro 2? Jean, il lave pas assez bien les miroirs. Je savais. José, t'es nommé pour laver les miroirs. Bon. Regarde. Là, ta technique, là, moi, je vais te le dire qu'est-ce que tu fais de pas correct. oui. T'as vu, là? Une main pour laver, une main pour essuyer. C'est ça qui manquait à ta technique. Bon. Le numéro 2, il est féminisé, lui. Oui. La seule job qu'il y a, c'est laver les miroirs, on s'entend? Alors, pourquoi tu congédies pas ton numéro 2? Donc, je suis le numéro 2. Non. Je peux savoir quelque chose? La lettre de Louis? Hey, je demande la lettre de Louis. Peux-tu être désespéré? Moi, la lettre de Louis! Est-ce que tu as 1500 $? Non, je paye pas, là. J'ai lavé tous les miroirs, puis t'as jamais eu une belle job de même. Merci, José. Ah! Si t'es pas coopératif, tu passeras à Baël. Très chaud, notre émission des plaisirs coupables avec Pascal et Guillaume. Et on a déjà parlé de Jonathan en début d'émission, mais parlons-en encore une fois, étant donné que ça a été une grosse semaine pour lui. Ben, il a été expulsé. Une grosse semaine. Grosse semaine, oui, effectivement. Mais il nous l'avait dit dès son entrée dans la maison, c'était un gars pour qui le sourire était sa marque de commerce. Mais finalement, on l'a moins senti cette semaine. Avec raison, comme vous l'avez dit, il a été expulsé. Mais pauvre Jonathan. Ouais, c'est ça que c'est les matins. Ouais. Ta gueule. 5 minutes, bon enfant. Il plie son linge. Oh, il est vraiment pas. Moi, je comprends ça. Je sais pas c'est qui s'énervait dans la maison. On dirait que c'était Jean, mais je suis pas certaine. Éric ou Jean, moi, c'est... Ou peut-être Vinny. En tout cas, une chose est sûre, c'est que Jonathan, ce matin-là, il aurait aimé savoir 5 minutes tranquille, mais qui aimerait pas ça? Hey, ça fait quoi, là? C'est plus de 50 jours? Oui. Ah non, moi, une journée, là, puis... Ben, et moi, le matin, surtout le matin, je peux pas parler à personne. J'aime ça avoir mon moment seul. On est dans grognon. la salle de bain. Oui. Surtout que là, il est C'est tout seul dans la salle de bain, puis il est même pas capable d'avoir son moment. Ça
transparent dans les murs, le son. Oui, non, pauvre Jonathan. C'est pas évident. Puis malgré le fait que je trouve que pendant toute son expérience à Big Brother, il a toujours gardé le sourire. Ouais. Il y a eu des fois, bien sûr, où il était un peu frustré et tout ça, mais malgré ça, avec un sourire. Donc, Ouais, quand exact. même, il faut lui donner un petit break. Monsieur là, Sourire, Jonathan. Monsieur Sourire. Monsieur Sourire. Et ben, parlant de sourire, autre chose qui nous fait sourire ici à l'émission, c'est les tweets. Oui. Les commentaires des téléspectateurs. Qu'est-ce que tu as eu cette semaine? Ah ben là, c'est sûr que cette semaine, ce qui a fait beaucoup réagir, c'est la visite de Fée. Mais Ah même ben oui. nous, on a réagi. Ah oui, ben oui. Alors, c'est ça, fait que, bon, en fait, il y a quelqu'un qui m'a fait bien rire en disant ils sont pas censés souffrir à Big Brother. C'était vraiment une épreuve de contrainte que d'amener Mais Fée c'est la récompense. Oui. Ben, Éric a souffert. Ah, Éric a souffert. Ah, Ah, ouais. souffert, oui, on peut dire ça comme ça. Bon, Vinny pleurait pas sa blonde il y a quelques semaines. C'est vrai, ça? Bon point. Parce que C'est vrai. quand il y avait eu le vote du public, c'était mis à pleurer dans le bureau, ma blonde, nanana. Oui, mais on passe vite à autre chose dans la maison. Ah, Cette exactement. minute équivaut à 5 jours. Et il y a beaucoup de gens qui ont réagi à la bonne blague d'Éric, des vinifés. Alors, ça a été tweeté et tweeté. Et parlant d'Éric, justement, Éric numéro 1, j'ai pas envie. C'est lui que je voulais voir partir cette semaine. J'ai beau aimer l'humour étrange, pas à ce point-là. Oh non! Parce que les gens apprécient son sens de l'humour, qui est un peu Ouais, étrange, ben oui. effectivement. Mais c'était très mitigé, Éric Ah numéro 1. ouais? Qu'est-ce qui n'était pas mitigé, par contre? Et là, ça vous faire de la peine parce que vous avez l'air de l'aimer, là, monsieur Ben moi, Sourire Eric, Pepsodent. j'adore Eric. Non, mais là, je m'en Tu vas viens parler de je m'en viens Jonathan? sur Jonathan Ok, Pepsodent, de son surnom, de son nouveau surnom maintenant. À première vue, je m'attendais à plus d'un joueur comme Jonathan, mais plus les semaines avançaient, plus j'étais déçue. Ah ouais? Oui. Peut-être qu'il... Mais moi aussi, j'étais un peu déçue de son jeu. Ben moi, je sais pas que j'ai été déçu, mais j'ai l'impression que même lui, il dit j'aurais fait 99% les mêmes choses. Ouais. Je pense qu'il a pas joué à son maximum. Non, à cause de son alliance avec Stéphanie selon moi. Exact. Il était beaucoup à la remorque de Stéphanie. Et justement, Stéphanie, on l'a vu, Stéphanie, elle a fait appel au vote régional parce qu'on le sait, elle vient du Saguenay et elle compte beaucoup là-dessus. Et là, Est-ce que ça a marché? Ben, les gens du Saguenay qui sont sur Twitter semblent sentir une certaine pression. Il y a quelqu'un qui dit je vais me sentir cheap si je vote pas Stéphanie cette semaine. Tu sais, fierté régionale. Ben, gang, c'est important de se Ça a tenir. fonctionné. Ouais. Ça a fonctionné. Je ne sais pas jusqu'à quel point c'est représentatif encore une fois. Alors, on verra demain, mais... Oui, c'est ça. Le verdict va venir demain. On leur souhaite bonne chance à tous les marqués et à vous à la maison. Oui, allez voter. Là. On se retrouve demain soir au Talk Show. C'est un rendez-vous dès 18h. Pascal, Guillaume, merci encore une fois. Beau sourire. Merci. Sinon, je vais t'appeler Jonathan. Là. Ah oui, donc. On se quitte sur des images de gens qui parlent à son casse-tête. Ah ouais. Bye tout le monde. Non. 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 C'est lui qui va pas là. Les gens ils vont en venir à bout. Demain, à Big Brother, Des alliés. C'est ici que je fais mon message d'adieu plutôt que sur la télévision. Bon, dans le jeu, c'est sûr qu'on développe des affinités avec plusieurs personnes. Stéphanie, merci. Si t'avais pas été là, ça aurait pas été pareil. Jonathan, Oui. tu peux maintenant quitter l'aventure par la porte qui est derrière toi. Bye, John. Salut, je vous aime fort. Salut, bye. Oh! My God! Oh, champagne, Baileys, mojito! Ouh! Non, ouais. J'ai conclu une entente avec des personnes pour vendre mon veto
pour qu'ils me servent à aller plus loin dans le jeu. C'est évident que je vais m'en servir. Fait que je vais marquer Vicky. De Big Brother. Ça fait maintenant 8 semaines que les invités sont séquestrés dans la maison. Pas de télévision, pas de téléphone. Seulement des adversaires qui luttent pour le Grand Prix de 100 000 $. Ce soir, Stéphanie, Vicky et Vinny sont à votre merci. Si près du but, l'un d'eux devra quitter et c'est vous qui prenez cette cruelle décision. Et nous connaîtrons votre verdict d'ici la fin de l'émission. Mais avant, je rejoins les collaborateurs de Big Brother, Pascal Lévesque et Guillaume Arsenault. Bonsoir. Bonsoir, Philippe. Heureuse de vous retrouver ici ce soir. Mesdames, messieurs, madame, monsieur plutôt. On va commencer tout de suite avec votre moment fort de la semaine, tiens. Écoute, l'histoire savait qu'elle allait avoir un vote du public qui conduit à l'élimination ce soir, mais ils ont été pris par surprise avec le vote à l'interne, conséquence de la grenade et qui a résulté dans l'expulsion de Jonathan. Ben oui, je sais, ça a été très difficile. Une semaine très différente. Pour toi, Guillaume? J'ai bien aimé le moment vinifé. Ça a créé toute une commotion dans la maison. Même Éric aussi essayait de voir à tout prix qu'est-ce qui se passait là, dans la chambre. Il était plus excité que Vinny. Oh, je suis pas certaine. Vinny était pas mal content. Tout au long de la semaine, beaucoup d'activités, beaucoup d'émotions. Ça a été une très bonne semaine. Je suis d'accord avec vous. Et pour vous rafraîchir la mémoire, voici un résumé des 7 derniers jours. Dimanche dernier, Vincent quitte le jeu. Vincent, tu es expulsé. Et Big Brother surprend ses troupes. Cette semaine, il y aura 2 expulsions. La première sera décidée par vous et la deuxième sera décidée par le public dimanche prochain. J'envoie le ricochet à José. Tout se joue en double. Vinny devient le premier numéro 1 de la semaine. C'est beau, Vinny? Jean, je te nomme numéro 2. Christian achète un veto. Un veto en or! Avec tout le temps. Un joueur est trahi par son alliance. J'ai voté Jonathan. J'ai voté contre Jonathan. J'ai voté contre Jonathan. J'ai voté Jonathan. Jonathan, tu es expulsé. Surprise au magasin pour Vinny. La chambre commune est réservée pour toi et une personne de ton choix. Non, ouais. Ah, t'as demandé que je vienne? Je suis là. God! Éric gagne le deuxième numéro 1 de la semaine. 23, 24, 25, 26. Je vais prendre José comme numéro 2. Merci. Et il procède au marquage. Tandis que José marque Jean. La bonne réponse est A, Robert Bourassa. Jean remporte le veto. Le choix est restreint, Stéphanie. Et Christian utilise son veto pour marquer Vicky. Les marqués sont Stéphanie, Vinny et Vicky. Et oui, toujours autant d'action à Big Brother cette semaine. Pascal, est-ce qu'il y a eu des changements dans les alliances? Ben écoute, on est quasiment à 1 minute de la fin, là. Alors, on sent beaucoup plus l'individu que le groupe. Même si les vestiges des alliances persistent, comme la famille, bon, il y a toujours José, Éric, mais il y a les Pussycats d'un autre côté, avec Stéphanie et Vicky, et on retrouve finalement l'alliance qui est la plus fiable jusqu'à présent, Christian
Christian, Jean et Vinny. Oui, ils sont toujours aussi solides, finalement. Oui. Absolument. Guillaume, qui a été ton joueur étoile cette semaine? Il n'y a pas seulement un joueur qui est étoile pour moi. J'ai bien aimé le jeu de Eric. Eric s'est comme révélé toute la semaine. Il était super actif. Il a donné un bon spectacle. Vinny aussi, très drôle avec son histoire là, avec Fée ou même le souper avec Vicky, les sushis. Et Jean dans les compétitions. C'était vraiment drôle de le voir se bousculer pour gagner le veto. Toutes ces choses-là. Alors, on a eu une bonne semaine. Et félicitations à tous les invités de la maison. Ils ont fait un très bon Tout le monde a eu son moment. C'est extraordinaire. Oui, je suis d'accord avec vous, absolument. Et là, cette semaine, c'est à vous de sauver votre joueur préféré. Qui doit rester dans la maison? Vous pouvez influencer le jeu en votant par SMS au 71212. Alors attention, pour sauver Stéphanie, vous textez le 1. Pour sauver Vicky, textez le 2. Et finalement, pour sauver Vinny, vous textez le 3. Restez avec nous. Après la pause, Jonathan nous parle de sa sortie. Vous êtes toujours à l'écoute de la soirée d'élimination de Big Brother. Je vous rappelle que Stéphanie, Vicky et Vinny sont en danger. Une semaine de la finale, l'un d'eux quittera la maison ce soir. Mais avant, accueillons celui qui a cruellement quitté la maison en milieu de semaine. Applaudissez-le, Jonathan! Jonathan, qui est toute une rockstar, j'avoue, pendant la pause, une petite fille est venue te voir. Oui. Une grande fan, c'est le fun, t'es une vedette, mais sincèrement, ça a été difficile cette semaine, hein, pour toi, Jonathan? Ben, c'est sûr que c'était une semaine plutôt étrange, donc de sortir en milieu de semaine tout seul, mais je trouve que ça a eu ses bons côtés. Je suis le seul qui aura eu cette sortie-là dans toute l'aventure. C'est bon, t'es positif? Oui. Autrement, la vie, le retour à la vie normale s'est passé comment pour toi à mi-semaine? Ben, ça a quand même bien été. J'ai pris le temps d'aller voir ma famille, mes amis, mes filles, ma copine. Fait que, non, c'est ça. On a pris le temps de renouer. Ah, c'est bon. Jonathan, t'as jamais été numéro 1 pendant toute l'aventure de Big Brother. Est-ce que tu aurais aimé vivre cette expérience? Bien, effectivement, je pense que tous les invités de la maison rêvent d'être numéro 1 dans l'aventure. J'ai pas eu cette opportunité-là, mais je regrette pas tant que ça. J'ai eu d'autres bons moments un peu partout, puis ça nous isole un peu quand on se retrouve dans cette chambre-là pour avoir été numéro 2. Là. C'est vrai. Oui, t'as connu ça au moins. Aussi, Jonathan, très rapidement, il faut mettre le point sur Stéphanie, parce que ça jase sur Twitter et Facebook. Les gens pensent que t'es vraiment follement amoureux, mais t'as parlé de ta copine, là. Oui, alors, peux-tu nous confirmer, est-ce que t'es amoureux de Stéphanie? Et non, je ne suis pas amoureux de Stéphanie. Oh! Attends, c'est bon pour ta copine, ça! Oui, mais j'aurais pas pensé à rencontrer quelqu'un avec qui j'aurais eu une telle complicité à l'intérieur, mais non, c'était pas de l'amour, c'était vraiment une amie. Jonathan, merci beaucoup encore une fois pour ta visite sur le plateau de Big Brother. Et maintenant, le départ de Jonathan a été un point marquant de la semaine. Et voici ce qui s'est passé en coulisses. Là, ça va peut-être te surprendre, mais si au vote final, c'est toi, John, puis moi, là, c'est John qu'on sort. Ben, John, il tentait de me dire, tu sais, depuis le début, c'est toi, puis moi, j'étais là, ouais. C'est sûr qu'on peut toujours avoir des surprises, mais moi et Stéphanie, déjà, au soir 2 ou 3, on n'avait pas signé une entente, mais on savait déjà qu'on se faisait mutuellement confiance, puis je pense que c'est encore le cas aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. On va faire sortir de ça. Ben non. Moi, c'est un stress moindre parce que je sais, moi, je ne voterai pas contre elle, puis elle, je pense pas qu'elle va voter contre moi. Donc, en partant, nos deux votes vont être dirigés vers l'autre personne. Et pour vrai, c'était le pire scénario de la semaine. Là. On est rendu à essayer de savoir si eux autres votent vraiment contre Stéphanie. Moi, je pense vraiment pas qu'ils vont voter contre moi. Moi non plus. J'ai détesté ma journée parce que j'ai eu de la misère à regarder John dans les yeux toute la journée. On savait tous que mener ça arriverait. On espérait se rendre tous les deux jusqu'à la fin. Tu sais, je me suis bien rendu compte qu'au fil du jeu, je me suis rapprochée de d'autres personnes que lui. Mais je pense que le point de ralliement, c'est surtout Stéphanie. C'est elle, l'élément rassembleur d'un peu tout ce qui gravite autour de ce qu'on a appelé la famille. Puis là, c'est lui ou c'est moi, puis vraiment, sans aucune hésitation, je ferai pas de sacrifice pour moi-même pour le sauver, là. Ça, jamais, fait que je vote contre lui. Oui, je me disais que c'était pour arriver à un certain moment donné. Des alliances fortes qui commencent très tôt dans le jeu se rendent rarement très loin
Mais là, on voit qu'à l'heure actuelle, peut-être que c'est pour ça que je dis que c'est la fin. Les filles ont contrôlé le jeu, man, tout le long, là. Tu sais, genre, il faut voter pour ci, faut voter pour ci. On a tout éliminé les filles. Là, c'est le noyau de filles qui reste. On sait tous les deux qu'on veut pas que l'autre sorte. Sauf qu'à un moment donné, justement, il y a comme l'instinct de survie qui embarque. Si elle veut sauver sa peau, faut qu'elle vote contre moi. C'est la décision du jeu que j'aurais préféré n'avoir jamais à faire. J'imagine que c'est un peu la même chose pour elle. Mais non, je me sens pas vraiment coupable parce que justement, on est dans un jeu. Bon, alors on a vu que ça brassait pas mal dans la maison. Pascal, selon toi, Stéphanie a-t-elle trahi son jumeau cosmique, comme on l'a souvent appelé Jonathan? Bien, je pense qu'à cette étape-ci du jeu, on peut pas parler de trahison. C'est une question de survie et avons-nous besoin de le rappeler? Jonathan a aussi voté contre Stéphanie. Oui, c'est vrai. Mais Merci, Pascal, de nous le rappeler. Oui, je le rappelle. Et Stéphanie, elle l'a rappelé aussi dans le bureau. Si ça se présentait, par exemple, cette semaine avec Vicky, une situation semblable, mais elle n'aurait pas d'hésitation à voter contre elle aussi parce que pour elle, c'est un jeu Big Brother, c'est clair. Oui, et ça sent la fin du jeu. Hein? Ça se rapproche. Pour toi, Guillaume, je sais que Jonathan était un joueur que tu appréciais énormément. Comment as-tu pris son départ cette semaine? C'est sûr que j'essayais de me mettre dans sa peau et de quitter en milieu de semaine sous une grenade là, qui a fait tout un effet. Je trouvais ça difficile pour Jonathan, qui a fait une bonne performance, qui était un très bon invité dans la maison. Fait que c'est sûr que je trouvais ça ordinaire pour lui, mais il prend du bon côté. Jonathan, c'est un vrai, il voit ça positivement. C'est le seul qui a quitté l'aventure en mi-semaine. Donc, félicitations à lui. Après tout, son sourire, c'est sa marque de commerce. N'est-ce pas? Cette semaine, c'est à vous de sauver votre joueur préféré. Qui doit rester dans la maison? Eh bien, vous pouvez influencer le jeu en votant par SMS au 71212. Alors attention, si vous voulez sauver Stéphanie, textez le 1. Pour sauver Vicky, textez le 2. Et finalement, si vous voulez sauver Vinny, textez le 3. Guillaume, c'est une journée très importante. Aujourd'hui, on ne peut pas l'ignorer, c'est la fête des mères. Eh oui, c'est la fête des mamans. Et on a un cadeau pour nous inviter dans la maison. Je suis avec deux mamans, maman Vicky et maman Eric. Et là, si vous m'entendez dans la maison, eh bien, c'est le temps de parler avec votre mère. En ce beau dimanche de fête des mères, maman Vicky. Allô, Vicky? Ça va bien? Oui! Il va te laisser parler, là. T'as quelque chose à me dire parce que la dernière... Oui, tout le monde est avec toi, ta famille, le village au complet te supporte, ma Vicky. Lâche pas. Oh, ma Stem! Moi aussi! Moi aussi! Oh, elle l'a dit, c'est le fun, hein? Elle est en feu, Vicky, hein? Et j'ai de l'autre côté aussi avec moi, maman Eric. Alors, on va trouver maman Eric. Allô, Eric! Hey, c'est-tu la fête des mères, là, ou... Ah, effectivement! Je te French! Vous êtes proches comme ça dans la famille, c'est beau, Eric. Vas-y, garde-toi, vas-y. Non, ben... Donne-moi un beau bec. Ah, OK, ben on se voit dans une semaine de toute façon, puis prime la famille qui appelle, là. Elle veut un bec, Eric. Donne-lui un beau bec, là. Hey, je t'aime! Moi aussi. J'ai hâte de te voir! Dans une semaine. Qu'est-ce que t'as mangé pour souper? C'est beau, hein? Félicitations à tout le monde, bonne fête. Et j'en profite pour dire à la mienne, maman, je t'aime, bonne fête des mères. On retourne à toi, Chélie. Merci beaucoup, Guillaume, merci. Après la pause, on fait le ménage du frigo de José. Mais avant, nos invités qui retournent dans les années 80. Dans quelques minutes, vous verrez Vicky. Là, maintenant, peut-être Steph le chat, Eric et John. Donc, dans quelques minutes, nous serons déguisés en Kiss. Oh yeah, baby, yeah! On est hot, hein? Woo! I wanna rock and roll all night and party every day. I wanna rock and roll all night. José, au boudoir.
Tu peux saucer là-bas. Pas besoin de l'enlever. Ben, je portais pas là, Non. José, là, qu'elle marche avec le gros... je sais pas comment qu'on l'appelle. C'est ça, j'avais Ah oui, c'est quand on se marquait nous-mêmes. C'est pas rentré cute. Elle a apporté l'encrier du tison, chose qu'on ne fait jamais. Excusez. José ne connaît pas encore les procédures de l'aventure Big Brother. Elle nous l'a prouvé ce soir. Donc, elle l'a fait à sa manière. Merci. Ouais, bon blooper pour la maman de la maison. Stéphanie, Vicky et Vinny sont en danger. Votre verdict sera connu d'ici quelques minutes. Mais avant, accueillons notre biologiste, le gros cerveau de Big Brother, Vincent! C'est une présentation. Tu es le cerveau de Big Brother, Vincent. Bienvenue sur le plateau de Big Brother. Vincent, je sais que tu n'as pas regardé la quotidienne cette semaine. Pourquoi? Moi, je vois ça comme un peu une rupture que je voulais, mais veux pas, après une rupture, tu veux peut-être pas avoir à voir avec ta blonde ou ton chum, donc je voulais m'éloigner de ça. OK. Exactement. Je le regarderai dans un mois ou deux, Big Brother, mais pour le moment, je veux pas savoir grand-chose de ça. Est-ce que c'est toujours difficile pour toi de la réalisation que tu n'es plus dans la maison? Ben moi, ça m'a pris par surprise de ne plus être dans la maison. Je m'en attendais pas, mais j'ai pris ça un peu comme une délivrance de sortir de là aussi. OK. Après un certain temps, je te dirais qu'il y a plusieurs personnes que j'étais plus capable de tolérer. Eric en premier. Donc, c'est ça. Souvent, hein? Pourquoi Eric particulièrement? Mais moi, Eric, on est tellement différents. C'est quelqu'un de très extroverti. Donc, après un certain temps, il est constamment là. C'est lui qui se lève en premier le jour. Il commence à chanter. Il est très, très présent dans ma vie, beaucoup plus que j'aurais aimé qu'il soit. OK. Donc, c'est rien contre lui. Après cette semaine, c'est normal qu'on a des personnes qu'on ne veut plus voir pour un certain temps. Ouais. Il y avait Vicky aussi. Vicky, c'est parce qu'elle s'est retournée contre moi une semaine avant. Et sinon, j'aurais jamais rien eu contre Vicky. OK. Et le retour à la vie normale, c'est passé comment pour toi? Bien, ça a été un peu difficile parce que la première lettre que j'ai ouverte, ça disait que j'avais perdu mon poste. Non, officiellement, c'est ça qui était... Ouais, mais t'es biologiste. Puis t'as pas une chronique qui va s'en venir? Ben, je fais une chronique au show du matin avec Gildor. Ben oui, félicitations. Merci bien. Ce mardi, là. Ce mardi. Donc, si quelqu'un a des offres pour moi... Ah? Il faut pas manquer ça. Puis après tout, docteur en biologie, je suis pas inquiète. Oui. Ça va bien se passer. Je vais pas me trouver un autre emploi ailleurs, mais pour le moment, si quelqu'un a des offres, je suis ouvert au. Bon, ben, on lance l'appel pour Vincent. 100 000 et plus, s'il vous plaît. 100 000 et plus. Et puis, écoute, après la sortie de Big Brother, et finalement, parlant du 100 000, qui est-ce que tu aimerais voir gagner? Mais pour moi, le meilleur joueur de tout ce jeu, c'est Vinny. C'est quelqu'un qui a nagé à contre-courant. C'est quelqu'un qui a vraiment fait beaucoup de stratégie. OK. Ben, Vincent, merci beaucoup pour ta belle visite. Je te souhaite bonne chance avec ta chronique et aussi avec ton emploi. Et là, Guillaume, t'es allé chez José, chanceux. Et oui, à chaque semaine, je me retrouve avec la famille de José pour leur dire « José est encore au marquage, José est encore au marquage, est-ce que c'est propre chez vous? » Alors, tel un inspecteur sanitaire, je me suis rendu chez la famille de José pour témoigner de la propreté des lieux et je vous invite à voir ce reportage. Salut à tous, cette semaine, je rends une petite visite surprise à la famille de José. On vient inspecter les lieux et ils sont déjà là derrière moi. Salut les amis. Hey, c'est propre, c'est grand, c'est beau, c'est beau. Je viens être témoin de la qualité de la propreté des lieux. Là, vous me dites tout le temps chaque semaine, non, ça va bien, tout est propre, tout est beau. Et je suis là pour en témoigner avec la caméra. Aujourd'hui, on fait le tour. Là, à première vue, la chambre est propre, en tabarnouche, on se croirait dans un dortoir de l'armée. Il n'y a même pas de poussière sur la TV. Je suis impressionné. Ça, c'est pas fait, mon garçon, ça, c'est pas fait. C'était le chat qui était couché. Ton gars pense à toi. Et tabarnouche, j'ai entendu ça snapper. Ça sent pas juste l'eau là-dedans, ça? Ben, c'est à mon grand-père. Spick and span. Oh mon Dieu, c'est propre. Puis oh mon Dieu, y en a-tu de la petite vache ou y en a pas? Êtes-vous en forme? T'as vraiment de l'air en forme. Puis en plus, t'as les cheveux de Jerry Lee Lewis. Ah ouais? As-tu vu le grand arbre? Mon Dieu, c'est quoi ça? C'est un palmier, un bambou? Je sais pas c'est quoi le nom, là. C'est José qui a fait pousser ça, là. Alors, les gars, les souliers dans la maison. José, j'ai pas marché avec mes souliers chez vous, je te le garantis. C'est quoi le cheval qu'il y a là? Beau, un petit peu, hein? T'étais dans un restaurant, puis il y avait ça dans le vitrine.
puis je l'ai acheté. Une fois, j'étais au restaurant avec mon père, il y avait une Porsche dans la vitrine. Il l'a pas acheté. Bonne fête des mères, maman, on t'aime beaucoup, puis on a hâte de te revoir. Puis lâche pas, t'es rendu à la fin, là, il en reste plus gros, puis ça, tu vas l'avoir. Salut maman, tu me manques, j'ai hâte de te revoir. Bonne fête des mères, puis j'espère que tu vas gagner. Go, lâche pas, là. Je te souhaite une excellente fête des mères. Ça fait déjà 8 semaines que tu es là. Les vacances sont presque finies. Il te reste encore une semaine. La meilleure des chances. Ouais, hey! Bonne fête des mères! Quel beau cadeau pour Josée pour la fête des mères. Merci beaucoup, Guillaume. Je pense que c'est la première fois qu'on la voit émue. Oui, elle était très émue. C'était très propre chez elle. Félicitations. Ta famille est bien domptée, Josée. C'était fantastique. Merci beaucoup, Guillaume. Et là, c'est votre dernière chance pour sauver votre joueur préféré qui doit rester dans la maison. Vous pouvez influencer le jeu en votant par SMS au 71212. Alors, attention, pour sauver Stéphanie, textez le 1. Pour sauver Vicky, textez le 2. Et pour sauver Vinny, textez le 3. Les filles de l'aventure de Big Brother ont le vent dans les voiles. Rencontre avec les membres du Pussycat Power. C'est Josie, les Pussycats! Ah! Puis Josie, elle veut pas être une Pussycat. C'est Josie et les Pussycats. Parce que... Elle est trop vieille pour être une Pussycat. Non, mais de toutes les filles de l'aventure, on a toujours été proches, nous trois. Ouais. Puis on n'a jamais eu une quatrième, là. Tu sais, ça a toujours été nous trois. Puis on est les trois survivants. Ouais, on a toujours été vrais, les trois. Ouais. Puis on a beaucoup de pouvoir dans la maison, nous trois. Ouais. Les gars nous font confiance, puis ils réalisent pas encore, mais sans nous trois dans la maison, ça irait pas bien. Hey, ça serait plat. Ça serait plat. Tu verrais ça en party de saucisses, là, des filles Juste les gars ensemble. Puis ce qui nous avantage, c'est qu'on vient en groupe de trois, tu sais. Si on veut que quelqu'un sorte, il y a déjà 3 votes qui ont cette personne-là. Ouais. Fait que ça, c'est très avantageux. Faut dire que les Pussycats feraient rien sans Josie. Josie serait pas là sans les Pussycats. Ah, c'est beau, hein? Ça me touche. On aimerait bien ça, sortir... Toutes les trois mains dans la main. Avec un costume de léopard. C'est là! Ah, le Pussycat Power, on aime ça! Pascal, c'est peut-être un cliché, mais en télévision, au Québec surtout, les femmes sont souvent des germaines, puis les hommes sont des suiveux. Qu'est-ce que t'en penses? Penses-tu que c'est le cas à Big Brother? Ben moi, personnellement, je trouve que les femmes mènent jamais assez. Pascal, on se calme. Mais c'est sûr qu'un duo comme Stéphanie et Vicky, ça se fait plus remarquer. Mais je pense qu'à part Fée au départ qui essaie de créer une alliance et de la mener, dans le jeu, il y a pas... Ça a été mené de façon égale. Ça a été partagé. C'est ça, ça a été partagé. Les gars ont mené plusieurs messes basses de stratégie. Et d'un autre côté, on avait Josée qui était la présidente Femme ménagère. Oui, c'est ça. Oui. Donc, non, c'était assez partagé. Je dirais pas qu'il y a vraiment des germaines dans le jeu. Parfait. Ben, Guillaume, moi, je voulais savoir si les hommes étaient un peu mous, selon toi, dans la je trouve maison. pas que les hommes étaient mous. Ils étaient très durs, justement, et très gentlemen, polis avec les filles. Ça a quand même bien joué. Il y a peut-être juste Jonathan, avec sa relation qu'il y a eu avec Stéphanie dans la maison, ça a été compromettant du fait que Stéphanie et Vicky se sont retournés l'un vers l'autre et ont décidé d'expulser Jonathan de la maison. Sinon, je pense que ça a été un très bon jeu là, de la part de tous les invités garçons. OK. Bon, ben, il y en a un, par exemple, dans la maison qui a le plus appuyé les filles, tiens, dans le jeu. Retour maintenant sur la semaine d'Éric. C'est mon lit, c'est moi qui l'ai eu! Numéro 1, je trouve ça fantastique. Oh, wow! Ma robe de chambre! D'avoir l'immunité, tout le monde la recherche. Numéro 1 te donne l'immunité. À ce point-ci du jeu, à la 8e semaine, il me le fallait. J'aurais pas pu demander mieux là, de l'avoir en ce moment. Et ça me rend directement à la finale. Donc, merci. C'est ce que je voulais. Ben, maintenant, c'est le public qui vote. Beaucoup moins de stratégie. Lorsque les votes se faisaient à l'interne, être numéro 1 représentait beaucoup. Les gens essayaient de se rallier à ce numéro 1. Les gens lichaient. On essayait de qui va mettre. Puis on tapait un peu le numéro 1. Maintenant, il y a moins de stratégie. Les alliances sont faites, sont solides. On sait qui fait quoi d'avance. Donc, juste maintenant, être numéro 1, ça n'a plus vraiment d'aspect plus d'impact sur les stratégies. Il n'y a plus personne qui essaie de venir me voir pour pas que je les marque. Regarde, on sait déjà là, qui fait quoi à l'avance. C'est certain
de ne pas avoir remporté le numéro 1, j'avais de grandes chances de me retrouver au marquage. De plus, le veto était une activité avec des questions que j'aurais probablement... Regarde, je pense que j'étais le deuxième éliminé, là, donc j'aurais pas gagné le veto non plus. Donc, mes chances de m'avoir retrouvé au marquage étaient très élevées. Donc, ce numéro 1-là, j'en avais grandement besoin. Avec raison, Éric était très fier d'être numéro 1. Mais selon toi, Pascal, est-ce qu'il était un peu au-dessus de ses affaires, un peu trop confiant? Je pense que oui, parce qu'il n'a pas appris de Big Brother. Big Brother, il ne faut jamais prendre pour acquis ses décisions par rapport aux invités. Alors, il s'est peut-être assis un petit peu trop rapidement sur ses lauriers, mais on le comprend parce que numéro 1 cette semaine, ça veut dire un ticket direct là, vers le 100 000 $. Oui, tout à fait. Il est en finale et il est très heureux. Oui. De ton côté, Guillaume, on le sait, Éric, c'est un joueur très fort. Pas physiquement parlant, là, mais quels sont ses forces aussi? Il est charismatique, il a beaucoup de bonnes qualités. Ouais. Il y avait des alliances, là, Pascal, tu l'as dit, il a peut-être été moins travaillant de ce côté-là, parce qu'il est numéro 1, il pense se rendre en finale, ce qui devrait être le cas, mais il faut surveiller encore une fois Big Brother. Je pense que Éric a été très fort, a su faire les bonnes alliances, changer quand c'était le temps, et à ce moment du jeu, une chose compte, c'est la finale et le 100 000 $, et je pense qu'Éric est à la veille d'y arriver. Tout à fait. Et tu l'as dit, un gars très charismatique. Il nous a beaucoup fait rire pendant cette aventure. Stéphanie, Vicky et Vinny sont en danger et ils nous parlent de ce vote crucial pour leur avenir dans la maison. C'est drôle de pas d'être... de commencer ta semaine numéro 1, mais de la finir marquée. Je suis fébrile, je suis stressée. Je sais pas en fait comment que je file, mais je sais que je file pas comme un samedi où je suis pas au marquage. Être marqué ou non, rendu au stade où on est, je pense que ça change pas grand-chose parce que il reste tellement que 2 éliminations. La seule différence entre les deux, c'est une semaine. Si je sors cette semaine, c'est que j'aurais pas gagné anyways. Je pense que les 3 marqués, on a des bonnes chances, justement, de poursuivre le jeu. Mais il en faudra un qui quitte l'aventure. Est-ce que les gens trouvent que moi et Steph, on est pareils, puis ils se disent que, dans le fond, une suffit? Je suis contre Vicky et Vinny au marquage. C'est 2 adversaires de taille. Je le vois comme un challenge, je le vois comme si j'en sors vivante, ça va être qu'il y a beaucoup de gens derrière moi. Moi, je vais avoir fait les 8 belles semaines, puis, mais en tout cas, je veux même pas parler au passé, là. Je pense qu'on est encore pas mal dans le présent. C'est stressant. Ça dépend vraiment qui se retrouve à côté de nous, mais rendu à la semaine 8, avec les 7 personnes qui restent dans la maison, c'est... toutes des grandes menaces, toutes des joueurs forts, toutes des personnes qui se sont rendues pratiquement jusqu'à la fin. Puis si je sors, je serai pas déçue non plus parce que, comme je dis, c'est des adversaires de taille. Et puis j'en fais mon défi personnel de voir Vinny sortir à côté de nous deux. Merci beaucoup, 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 Big Brother. C'est ouais, c'est vraiment un honneur d'avoir fait ça. Wow, merci. C'est pas évident d'être marqué, ça doit être très difficile pour les 3. Pascal, commençons tout de suite avec Vinny, qui a eu une drôle de semaine. Il y a pas longtemps, il pleurait pour son ex-copine. Et là, bien sûr, il a bien profité de la visite de Fée, avec raison. Penses-tu que ça va lui faire mal, ça? Bien, c'est délicat parce que sans vouloir prendre parti, moi, je regarde les images de Vinny avec Fée, puis je peux pas m'empêcher de le revoir là, dans le bureau en train de pleurer et d'avoir des remords par rapport à son ex. C'était sincère, ça, c'était sincère. Oui, c'était sincère. Beaucoup, beaucoup avec Fée cette semaine. C'était sincère aussi, mais il est toujours sincère dans le moment présent. Mais toujours est-il que le public est majeur avec vacciné. On verra s'il est capable de passer l'éponge pour Vinny. C'est à lui de décider. Hein? Tout à fait. Parfait. Guillaume, est-ce que Vicky a une chance, selon toi? Vicky a une chance. Écoutez, cette semaine au marquage, 3 joueurs très forts et on peut le voir avec le vote et l'intérêt du public depuis le début
début de l'aventure. C'est 3 joueurs qui sont vraiment, vraiment très rapprochés. Et le vote, une chose est sûre, c'est serré, c'est serré, c'est serré. Quand même, je te dirais que c'est serré chez nous. Ouais. C'est serré. Guillaume, est-ce que c'est serré? C'est serré, pas mal à part OK, ça. merci de le confirmer. Et en terminant, Stéphanie, qui a joué un gros rôle quand même pour le départ de Jonathan, est-ce que ça pourrait lui coûter cher? Bien, de la même façon que les invités ont rapidement oublié le départ de Jonathan, ça n'a pas rapport avec Jonathan, c'est juste comme ça que ça se passe dans la maison. Le public aussi a passé rapidement à autre chose. Alors, je pense pas qu'ils veulent venger Jonathan en votant contre Stéphanie. OK. Non. Parfait. Merci beaucoup. Eh bien, maintenant, je cède la parole à Big Brother. Stéphanie, Vinny, Vicky, l'un de vous doit quitter ma maison. Le public a voté. Vinny, tu as reçu le plus de votes. Tu es sauvé. Stéphanie, Vicky, vous connaîtrez votre sort plus tard. Ouais, ça a beaucoup applaudi dans les studios, un peu déstabilisant pour Stéphanie ou Vicky. Qui allez vous sauver? Eh bien, restez avec nous pour le verdict final. Je vous rappelle que Stéphanie et Vicky sont toujours en danger. Le résultat final viendra d'ici quelques minutes. Nous connaîtrons enfin qui sont nos finalistes, ceux qui auront la chance de remporter le 100 000 $. Ouais! Mais avant, revenons sur le titan des titans, Christian. Donc, Christian, tu es finaliste. Oui. Hey, c'est bien que tu me le redises encore. J'adore ça de l'entendre. Je suis content d'être là. Ça me surprend. Je pensais que les invités allaient me sortir avant ça. Ils auraient dû. Ils ont manqué le coup, mais je suis content pareil. J'ai réussi à me faufiler. Non, j'ai hâte de voir l'après Big Brother. C'est sûr, j'ai hâte au show. Là, ça va être un moment assez stressant, je pense. Je pense que je vais me mettre 2-3 fois du déo. Tu as acheté le veto avec l'argent que Vicky t'avait donné. Oui. Et finalement, tu as marqué Vicky. Oui, si on peut dire, c'est ça ce qui est arrivé, oui. Quand j'ai enlevé Vicky du veto, je savais qu'automatiquement, Jean allait se retrouver dans ce marquage-là. Ça a été une de mes très grandes réflexions lorsque j'ai fait cette transaction-là. Je me voyais mal de remettre Jean parce qu'il avait gagné le veto et Vicky, ça donnait que c'était elle. Parce que moi, je pensais que Jean allait marquer Vicky et que moi, j'allais marquer Stéphanie. Mais j'ai laissé Jean faire son choix. Les filles me demandaient, qui va marquer qui? Moi, j'ai toujours laissé les personnes faire ce qu'ils voulaient faire dans le jeu, les personnes qui voulaient marquer. Je n'allais pas commencer à choisir la dernière personne que j'allais marquer. Je n'ai marqué du monde dans le jeu. J'ai été souvent numéro 1, marqué 2-3 personnes. Puis c'était la première fois que je me marquais avec le tison. Je peux pas dire que c'est banal. C'est jamais banal. Je pense qu'à chaque fois que j'ai décidé de marquer quelqu'un, c'était jamais évident. Puis j'essayais de dealer pour que ça vire à mon avantage. C'est le public qui juge la façon qu'on a joué le mieux. Mais si Vicky part, je vais me relier au vote du public qui ont décidé que ça allait être Vicky qui allait partir. Eh oui, décidément, Christian rime avec Titan. Finalement, ça a été un bon coup de vendre le veto. Hey, j'avais tellement hâte qu'on en parle. Tu l'aimes tellement. Mais parle-moi de ça, de l'argent bien placé. Hein? Le veto en or lui a permis de se sauver du marquage puis aussi d'imposer le respect parmi les autres joueurs. Hein? On l'appelle Christian le puissant maintenant. Oui. Non, mais même Jean, qui avait pseudo-sacrifié la semaine dernière, l'a respecté toute la semaine. Il restait à ses côtés comme un bon soldat. Il est vraiment le maître, finalement. Mais revenons au fait qu'il a marqué Vicky. Chose que je trouve un peu dommage parce que Vicky l'a, après tout, aidé financièrement pour acheter le veto. Je trouve que c'est une très bonne décision, stratégique peut-être. L'alliance de Christian est avec Jean. Hein? Et Vicky n'a jamais été dans ses alliances. C'est une question, c'est un deal d'argent pour acheter son veto et se protéger. Puis comme il l'a dit, il n'a pas dit à Jean pour qui voter.
il a fait les choses en bonne et due forme, il était solidaire à Jean. Je pense que c'était la meilleure chose à faire. OK. Je pense qu'il ferait un bon politicien, Christian. Passons maintenant à Fée. Vinny a gagné le privilège de recevoir la visite de son choix et, bien sûr, c'est Fée qui l'a choisi. Alors, retour sur son passage dans la maison. Abandonne, je serai numéro 2. Sérieusement, ma semaine, c'est probablement ma meilleure semaine de Big Brother. J'ai passé vraiment par une gamme d'émotions en temps de ci, puis le sommet a vraiment été la visite de Fée. Ça m'a jeté à terre. My God! J'ai encore les images de mardi quand Fée est venue rendre visite. J'ai capoté. La porte s'ouvre. Créature de rêve entre et je passais vraiment d'une agréable soirée. Si tu avais un message à lui faire, quel serait-il? Bien, j'aimerais te remercier d'avoir accepté cette invitation, Fée. Je me suis surpris dans mes émotions en te voyant. J'ai vraiment hâte de te revoir, puis ton sourire me manque, ta grandeur, ta délicatesse, ainsi que ta force. Je le possède en moi maintenant et je le traînerai jusque la semaine prochaine en finale. Si je sors grand vainqueur de Big Brother 1, je t'amène en voyage. Hey, peut-être un voyage pour Fée et Vinny. Guillaume, qu'as-tu pensé de cette retrouvaille? Je pense que c'était un magnifique, beau moment. Hein? Il y a quelque chose qui s'est passé entre Vinny et Fée. À un moment, on croyait que c'était pas réciproque. Ouais, mais finalement, on s'est rendu compte que les deux avaient peut-être un petit béguin. Et quel beau cadeau pour Vinny qui nous a donné une semaine fantastique de recevoir Fée et de passer un bon moment. Je pense que ça a profité aux deux et ça profitait pour nous aussi. Je pense que c'était un très beau spectacle. Ça a été très mignon, oui, je suis d'accord. Pascal, je sais que toi, t'es beaucoup sur Twitter, évidemment, avec les téléspectateurs. Et ça a suscité énormément de réactions. Parle-nous-en un peu. Bien, d'entrée de jeu, on n'a pas affaire à un public puritain. C'est pas sur les supposés casse-têtes que Fée et Vinny ont fait toute la nuit que les gens ont réagi. En fait, c'était plus sur la visite de Fée dans le jeu que les gens ont réagi. C'était comme sorti d'une boîte à surprise. Mais ce que les gens ont apprécié, c'était que ça nous a fait découvrir un côté, un angle de Vinny qu'on ne connaissait pas. J'aime beaucoup ton choix de mots. Oui. Merci, Pascal. Et là, on se rapproche du moment fatidique, hein? À une semaine de la finale, si près du 100 000 $, un invité devra quitter le jeu. Guillaume, je sais que tu es avec les proches des marqués qui vivent d'intenses moments d'angoisse en ce moment. Effectivement, je suis avec les proches des marqués, Shelly, et à côté de moi, j'ai les amis de Vicky. Comment ça va? Ça va bien. Stressé, mais bien. Premièrement, on est presque à la finale. Est-ce que vous pensiez que Vicky allait se rendre jusqu'au bout? Oui, je suis pas surprise du tout. Vicky, c'est quelqu'un qui dégage beaucoup, On est tous attirés par elle, autant que les filles que les garçons, là. On a envie d'être son amie, là, vraiment. Donc, non, je suis pas surprise. C'est bien, j'ai bien envie d'être son amie aussi. Et Vicky, est-ce que c'est la même fille qu'on voit dans la maison que la fille que vous côtoyez tous les jours? En quoi elle est différente? Bien là, de plus en plus, on la voit elle-même. Au début de l'aventure, elle était un peu réservée, timide. Comme on a pu le constater, là, elle est très expressive, elle parle fort, elle est enjouée. Fait que plus que la maison se vide, plus on la voit elle-même. Ah, mais c'est bien ça. On lui souhaite bonne chance ce soir. Et de l'autre côté, avec moi, j'ai les amis de Stéphanie. Comment ça va? Ben, ça va bien, on est stressés. Bon, Stéphanie, cette semaine, a dû se séparer de son jumeau cosmique, voter contre contre Jonathan. Que penses-tu de ça? Écoute, on a pleuré les larmes de notre corps quand on a vu ça. Et mon Dieu, j'entends mon accent en plus. Mais non, on a trouvé ça vraiment, vraiment, vraiment triste. Mais bon, comme elle disait, elle était là pour gagner, puis elle a voulu le faire pour gagner. Fait qu'à quelque part, il fallait qu'elle le fasse. Puis c'est le jeu, c'est le jeu. C'est bien, on lui souhaite bonne chance ce soir. Alors c'est ça, Shelly, on retourne à toi. Merci beaucoup, Guillaume. Merci aux proches des marqués. Et là, c'est vrai, le moment de vérité est arrivé. C'est l'heure du verdict. Alors, Big Brother, je vous cède la parole. Stéphanie, Vicky, c'est maintenant l'heure de vous dévoiler le résultat.
Le public vote depuis vendredi pour sauver son joueur préféré. Vicky, tu es sauvée. Stéphanie, tu es expulsée. Patrick, ma mère, mon frère. On s'aime. Bye, comme tout. Salut, une dernière. Bye, embrasse Loulou. Bye, Mesdames et messieurs, accueillez Stéphanie. Restez avec nous après la pause. On s'entretient avec Stéphanie. Ne bougez pas. Il est toute la... Ici chez lui, vous regardez toujours Big Brother. Une bonne main d'applaudissements pour Stéphanie. Ouais. Stéphanie, t'as toujours été faite très forte pour le jeu. T'as rarement craqué. Et là, on a vu quelques petites larmes. Comment tu prends ça? C'est difficile de juger quand on reste dans un monde intérieur. Quand on sort de cette maison-là, ça fait maintenant 8 semaines, jour pour jour, qu'on a vu personne, sauf ces 15 personnes-là, sortir, voir notre monde. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de mon monde ici. C'est tellement difficile d'exprimer ce que ça fait. Je suis sans mots, comme il dit souvent à la télé. Je suis encore sur le... Ben oui, ça fait 10 minutes que je suis assise sur le banc et que j'ai sûrement le plus gros stress de ma vie à côté de Vicky. Là, quand tu rentres ici, ça... As-tu eu le temps de dire au revoir à Vicky? Oui, j'ai eu le temps de dire au revoir à tout le monde. Puis il reste juste une semaine, c'est pas comme s'il restait un mois. On est préparé à ça. Qui penses-tu va gagner le 100 000? Moi, depuis le début, j'ai un gros in sur Vicky. Je savais que c'était une forte compétitrice, je l'ai dit souvent. Je pense que c'était elle ma plus forte, même Vinny, qui dit que... Ouais. D'après moi, c'était Vicky dont Vinny a eu plus de votes. Bon, j'ai perdu ma bataille. Stéphanie, je t'interromps, tu peux enfin aller retrouver ton Louis. Merci beaucoup, bien joué. Elle s'en va déjà. Eh bien, là, les invités pensaient voguer paisiblement vers la finale, mais Big Brother a toute une nouvelle à leur annoncer. Je lui cède la parole immédiatement. Invités, les 15 invités de Big Brother exclus et présents poseront cette semaine un geste brutal. Ils devront désigner un joueur qui ne mérite pas le grand prix de 100 000 $. Ce joueur sera exclu du vote du public. Wow! Merci tout le monde! Quelle des émotions ici! Merci à Pascal Lévesque, merci à Guillaume Marceneau, merci à vous à la maison. Stéphanie sera en entrevue demain au show du matin sur vers 7h30 et on se retrouve la